sais qu'il y a l'agent de Scientech qui nous a demandé qu'elle soit la marraine de la bulle? Ah bon? Et pourquoi? Ah, tu sais bien, c'est quand même la reine du 6-0. Ah ouais, bon, j'y réfléchirai. Bonjour à tous et bienvenue dans la bulle, épisode 3 aujourd'hui avec le concentré de l'actualité tennis, principalement dédié à l'Open d'Australie. Allez, c'est parti. Première manche, 6 jeux à 0. On commence aujourd'hui avec une petite polémique sur l'arbitrage. Vous l'aurez peut-être remarqué, depuis le Covid, de plus en plus de tournois optent pour l'arbitrage électronique au niveau des lignes de terrain et se débarrassent en quelque sorte des juges de ligne. Alors oui, ça décharge les arbitres de chaise de la contrainte de surveiller les lignes et de devoir corriger les erreurs de leurs collègues juges de ligne, mais durant cet Open d'Australie, on a vu certains joueurs accuser les arbitres de s'endormir en haut de leur chaise. Chardy, lors de son deuxième tour contre Dan Evans, il perd une balle de sa poche. L'arbitre annonce un let très tardif puisqu'il laisse les deux joueurs s'échanger une balle chacun. Et devant les protestations de Dan Evans, il change d'avis et donne le point aux Britanniques. Chardy, évidemment énervé, s'emporte et se demande grossièrement qu'est-ce que tu fous sur la chaise. En double, c'est l'américaine Alison Riske qui s'est retrouvée confrontée à une erreur. Elle envoie sa volée contre son adversaire, elle tape le corps de son adversaire qui la renvoie après avec sa raquette. Alison Riske s'excuse, évidemment, mais l'arbitre ne voit pas qu'elle avait tapé le corps et donne le point aux adversaires puisqu'Alison Riske a parlé pendant l'échange. Pareil, l'américaine s'emporte et n'a pas des mots très tendres envers l'homme sur la chaise. Alors, est-ce que c'est un problème de concentration ? Ou est-ce que ce sont des erreurs humaines comme on peut en voir de temps en temps et dans tous les sports? On peut aussi accuser les adversaires de ne pas faire preuve de bonne foi sur ces coups-là puisqu'ils savaient très bien que le point ne devait pas leur revenir. C'est plus une surprise, depuis sa finale perdue de l'Open d'Australie l'an dernier contre Rafa, Medvedev a pris un coup derrière la tête. Numéro 1 mondial en août, il sera 12e au mieux lundi prochain. Mentalement, il n'y est plus. Et pire que ça, ses adversaires semblent avoir trouvé la clé contre lui. Plusieurs problèmes à ça. Pour moi, il est beaucoup trop loin de sa ligne en retour. Il a énormément de mal à reprendre l'échange à son compte sur les jeux de retour. En effet, il est 4-5 mètres derrière, il se fait excentrer, notamment côté égalité, il se fait excentrer sur son coup droit. Derrière, le court est ouvert pour l'adversaire pour attaquer plein revers. Et là, c'est mission impossible pour gagner le point pour Medvedev. Deuxième point à améliorer, c'est qu'il ne peut plus les terminer rapidement, justement, les points. Typiquement, regardez quelques minutes de match de Medvedev et vous verrez le nombre de fois où il peut monter au filet pour abréger l'échange. Il ne le fait pas, il ne raccourcit pas l'échange, il reste campé au fond du court et ça s'accumule, et ça s'accumule. De la fatigue, des coups en plus et des potentielles erreurs, ce qu'il finit par faire et ce qu'il a fini par faire à Bercy en fin de saison dernière, au Masters, et là à l'Open d'Australie lors de son élimination contre Korda. Tsitsipas l'avait d'ailleurs dit, il ne peut pas jouer à ce niveau toute sa carrière, avec ce style c'est trop épuisant. Alors est-ce qu'on verra un Daniil Medvedev un peu plus offensif à l'avenir? Pour moi, s'il ne change pas, on ne le verra plus dans le top 10. Le premier grand chelem de l'année dresse en général les tendances de l'année à venir, qui est en forme, qui baisse de régime. Cette saison, place au renouveau, la jeunesse chez les hommes, avec Ben Shelton, Sebi Korda, Jerry Lehechka. Ce sont des noms qu'on a commencé à entendre en 2022 et qu'on va découvrir un peu plus en 2023 puisqu'ils vont complètement exploser à l'image de cet Open d'Australie. Et surtout, il y a beaucoup d'Américains dans le lot, ils suivent tous le mouvement impulsé par Fritz et Tiafoe la saison passée. Chez les filles, on a des confirmations avec Rybakina et des retours en forme avec Pliskova ou Ostapenko. Sabalenka également, elle a réalisé et elle réalise toujours un très bon Open d'Australie. Son jeu semble se mettre en place, les doubles fautes sont quasi oubliées, elle n'en fait plus que 3 ou 4 par match, à l'inverse des 20 l'an dernier. De bon augure avant d'entamer les quarts de finale. Côté français, évidemment, je ne pouvais pas parler de la déception suite à l'élimination de Caro Garcia. Contre Magdalinette, elle était largement favorite, et ça peut lui servir. Elle apprendra, elle travaillera et elle reviendra encore plus forte, j'en suis sûr, et on l'espère, à Roland-Garros. Mais globalement, côté bleu, c'était plutôt un bon Open d'Australie, avec des joueurs qui reviennent en forme comme Hugo Humbert, Clara Burel. 4 joueurs et joueuses sont sortis des qualifs, ce qui est très très rare en Grand Chelem. Et il n'y a pas eu de véritable contre-performance. Alors évidemment, on attend
des joueurs qui performent, qui soient dans le top 20, top 15, top 10. Mais en tout cas, pour le futur, c'est encourageant et il va falloir continuer à bosser. La semaine dernière, j'avais conclu en vous donnant mes favoris, Gauff chez les filles, Djokovic chez les hommes. Alors Gauff, c'est raté, elle est à la trappe. Je peux changer mon fusil d'épaule, je vous mets Rybakina cette semaine, puisque parmi les joueuses quart de finalistes encore en lice, c'est celle qui a remporté un grand chelem le plus récemment. Et oui, c'était à Wimbledon l'an dernier. On a tendance à l'oublier puisque Wimbledon ne rapportait pas de points l'an dernier, mais attention à elle, elle est encore là. J'ajouterai aussi éventuellement Pegula et Sabalenka juste derrière, qui semblent toutes les deux avoir passé un cap, un nouveau cap en tout cas en ce début de saison. Chez les hommes, évidemment, je reste sur Djokovic. On a eu peur avec sa blessure. Alors oui, est-ce qu'il est blessé? La réponse est certainement oui. Est-ce que ça le gêne? La réponse est non. Et son match contre Domineur nous l'a montré. Est-ce qu'il est à 100%? Oui, et il va remporter l'Open d'Australie. Réponse samedi et dimanche pour connaître les vainqueurs du premier Grand Chelem de la saison. Et c'est terminé pour cet épisode 3 de La Bulle. La semaine prochaine, pas d'épisode puisque je serai en vacances à la montagne. Je vous dis donc à dans 2 semaines sur YouTube et sinon toujours sur Twitch pour parler tennis avec vous. Allez, ciao!